Hello, bienvenue dans cette leçon des structures et fonctionnement d'un sujet. Dans cette leçon, nous allons approfondir les structures d'un système d'information géographique et comprendre comment ces différentes composantes fonctionnent ensemble. En explorant les bases du fonctionnement d'un sujet, nous verrons comment les informations sont organisées, analysées et visualisées pour vous permettre de prendre des décisions basées sur la géographie. À la fin de cette leçon, vous serez capable donc d'identifier les principaux composants d'un sujet, de comprendre comment un sujet est organisé et traite les informations géospatiales, et enfin d'expliquer les concepts de couches et de géoréférencement. Commençons par les principaux composants d'un sujet pour aller plus en profondeur de ce que nous avons vu initialement. Un SIG est constitué de plusieurs éléments essentiels qui travaillent ensemble pour créer des cartes interactives et faciliter donc l'analyse spatiale. Voici trois principaux composants d'un SIG. Premièrement, vous avez les données. Le cœur d'un SIG, ce sont les informations géographiques, comme les emplacements des hôpitaux ou les zones agricoles. Et les données descriptives, à savoir donc, comme le type de service dans chaque hôpital. Deuxièmement, vous avez le matériel. Ce sont donc les équipements utilisés pour capturer et traiter les données, comme le GPS, les drones et les satellites. Ils permettent donc de collecter les informations géographiques précises qui alimentent le sujet. Et enfin, vous avez le logiciel, qui sera donc le programme qui permet de gérer, analyser et visualiser les données géospatiales. Des logiciels comme QGIS et ArcGIS sont couramment utilisés pour créer des cartes, effectuer des analyses et présenter les informations géographiques de manière visuelle. Voilà donc un exemple qui va donc nous permettre de mieux comprendre cela. Prenons l'exemple de la création d'une carte d'hôpitaux. Supposons que vous travaillez pour une organisation de santé publique et que vous devrez créer une carte d'hôpitaux dans une région. Vous utiliserez donc le logiciel SIG pour importer les données emplacement d'hôpitaux, un GPS pour collecter les coordonnées géographiques et ajouter des informations descriptives, comme par exemple la capacité des lits ou des services disponibles. Parlons maintenant des couches dans un SIG qui vont permettre l'organisation des données. Dans un SIG, les informations sont organisées en couches, ou layers en anglais. Chaque couche représente un type spécifique de données et peut être superposée aux autres pour obtenir une vue d'ensemble. Vous avez donc à peu près trois types de couches. Vous avez donc des couches de type point, qui sont utilisées pour localiser les éléments spécifiques comme des écoles, des hôpitaux ou des bornes fontaines. Chaque point représente un lieu précis. Vous avez ensuite des lignes qui sont utilisées pour représenter des éléments linéaires comme les routes, des rivières ou des frontières. Et enfin, des couches de type polygone qui sont utilisées pour délimiter des zones comme des quartiers, des forêts ou des zones protégées. Grâce aux couches, vous pouvez donc afficher uniquement les informations nécessaires. Par exemple, si vous souhaitez voir uniquement les routes et les hôpitaux dans une région, vous pouvez afficher les couches routes et hôpitaux, tout en masquant les autres couches. Prenons un exemple sur la création des cartes d'écoles et de routes. Imaginons que vous créez une carte pour visualiser les écoles et les routes d'un quartier. En superposant les couches écoles, qui seront donc des points, et les routes, qui seront des lignes, vous pouvez facilement repérer les écoles accessibles par route et celles qui ne le sont pas, ce qui aide donc la planification des transports scolaires. Maintenant, nous allons parler du géoréférencement. Le géoréférencement va donc de manière générale vous permettre de positionner les données correctement. Le géoréférencement est un élément clé d'un SIG. C'est le processus qui permet donc d'assigner des coordonnées géographiques à chaque point, ligne ou polygone sur une carte pour les positionner correctement par rapport aux autres éléments. Les coordonnées sont souvent données en latitude et longitude, permettant de localiser précisément chaque point sur la Terre. Par exemple, le géoréférencement d'un point d'eau permettrait de le localiser précisément pour les utilisateurs d'une carte interactive. Le géoréférencement dans ce cadre va donc permettre de garantir que toutes les couches de données s'alignent correctement sur la carte, même si elles proviennent de sources différentes. Cela est essentiel pour que les données se superposent avec précision et faciliter donc l'analyse. De manière concrète, voilà donc ce qu'est le fonctionnement d'un SIG. Il permettra donc d'organiser et traiter les données. Dans un SIG, les données ne sont pas seulement visualisées, elles sont également analysées et organisées de manière à faciliter la prise de décision. Le logiciel SIG permet d'effectuer des analyses spatiales comme l'analyse de proximité, pour identifier les emplacements les plus proches d'un certain point, par exemple pour trouver les hôpitaux les plus proches d'une école. Puis, il va permettre l'analyse de superposition, pour visualiser comment les différentes couches se superposent, par exemple en superposant une carte de la population avec une carte de zone inondable, on peut identifier les zones à risque pour les habitants. Imaginez une situation, par exemple, que vous souhaitez cartographier les zones à risque d'inondation dans une région. En utilisant un SIG, vous pouvez superposer la couche population avec la couche zone inondable.
Cela va permettre d'identifier les zones les plus exposées et de prévoir des actions de prévention. Voici donc les éléments clés à retenir de cette leçon. Les principaux composants d'un SIG sont les données, le matériel et le logiciel. Les couches organisent les données dans un SIG et permettent de superposer les différentes informations dans une même carte. Le géoréférencement est le processus qui attribue des coordonnées aux données pour les positionner correctement sur la carte. Les SIG permettent de visualiser, analyser et organiser les données géospatiales pour faciliter la prise de décision, notamment grâce à des analyses de proximité et de superposition. Vous avez maintenant terminé cette leçon. Vous comprenez maintenant comment un SIG est structuré et comment les composants fonctionnent ensemble pour organiser et analyser les données géospatiales. Dans la prochaine leçon, nous explorerons les différents domaines d'application des SIG et verrons comment ils sont utilisés dans des secteurs variés.